Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. On va revenir sur une blessure pour une championne de la WWE. On va parler de la NXT. On va également parler du prochain pay-per-view de la WWE Fastlane. C'est parti, on commence avec la première news. Eh bien écoutez les amis, on va commencer avec cette première information qui nous vient tout droit du Wrestling Observer concernant Fastlane, le prochain pay-per-view de la WWE. Si vous suivez mes reviews de Raw de manière hebdomadaire, vous le savez, j'en parle depuis plusieurs semaines. Naomi et Lana devraient obtenir une chance pour les titres par équipe féminin. Elles ont gagné cette opportunité, mais on avait l'impression, enfin du moins personnellement j'avais l'impression cette semaine que la WWE avait envie de nous faire un petit peu oublier cette histoire et que finalement Lana et Naomi n'auraient jamais cette opportunité. Eh bien le Wrestling Observer vient tout simplement nous affirmer tout le contraire, puisqu'il serait actuellement prévu que Nia Jax et Shayna Baszler affrontent Naomi et Lana pour le prochain pay-per-view, à savoir Fastlane. Alors évidemment rien n'est confirmé pour le moment. On verra dans les semaines qui arrivent si nous en prendrons la direction. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas que la WWE tarde trop à annoncer ce match parce que mine de rien, Fastlane, c'est le 21 mars. Ça va venir très très vite. Et puisque je sais déjà que vous allez être très nombreux à me poser la question dans les commentaires, je vous rappelle que Fastlane sera uniquement en direct de manière légale sur le WWE Network et disponible juste après le pay-per-view, immédiatement en rediffusion. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce match de championnat pour les titres par équipe? Shayna Baszler et Nia Jax contre Naomi et Lana. Les amis, parlons maintenant de la NXT et je pense que tous les fans de la NXT sont au courant. Vous le savez, NXT c'est tous les mercredis sur USA Network aux États-Unis. Eh bien, sachez que le show NXT devrait changer de jour à partir du 13 avril prochain. Effectivement, c'est une information qui vient de tomber, qui n'est pas encore officielle, mais qui devrait être officialisée très prochainement par la WWE. NXT devrait être déplacé au mardi soir. Et en quoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, il y avait jusqu'à présent la guerre des mercredis soirs. La WWE contre la AEW. On avait du côté de la WWE NXT et du côté de la AEW Dynamite. Et donc les deux shows s'affrontaient tous les mercredis. On avait une petite bataille des audiences. C'est d'ailleurs très serré entre les deux shows. Eh bien Triple H aurait pris la décision de décaler le show au mardi soir pour justement avoir plus de public en espérant ramasser plus de fans pour que ainsi les fans puissent regarder NXT le mardi et l'AEW le mercredi. Alors d'un côté on a Triple H qui pense que c'est une bonne idée pour améliorer les audiences du produit et de l'autre on a Vince McMahon qui lui est contre cette idée parce qu'il dit que ça va donner à l'AEW encore plus de visibilité. Tous ceux qui regardaient la NXT le mercredi soir ne seront plus devant leur télévision le mercredi soir et pourront donc aller jeter un coup d'œil au produit AEW. Donc Vince McMahon est contre cette décision, mais il est dit que la chaîne USA Network soutient Triple H et voudrait elle aussi basculer NXT au mardi soir selon elle. C'est une excellente décision et avec les informations qui viennent de tomber, visiblement la décision est tranchée. NXT devrait passer au mardi soir. Dès le 13 avril, on n'a plus qu'à attendre le communiqué officiel de la WWE. Évidemment, dès que ça sera officiel, je vous en tiendrai informé. D'ailleurs les amis, je tiens à faire un petit sondage rapide pour tous ceux qui regardent l'AEW ou la WWE. Quel est le show que vous regardez le jeudi lorsque vous vous réveillez? Est-ce que c'est plutôt NXT? Est-ce que c'est plutôt l'AEW? Est-ce que vous regardez les deux shows? Voilà, je pense que ça peut être intéressant de voir quelle est la tendance qui se dégage, quelles sont vos préférences pour ce show du mercredi soir. Eh bien les amis, puisqu'on est dans l'univers NXT, continuons dans cet univers. On va désormais parler de WrestleMania 37. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques mois. Je vous avais dit, la WWE prévoit un match de championnat pour le titre de la NXT cette année dans la carte de WrestleMania. L'année dernière, on avait Rhea Ripley qui avait affronté Charlotte côté féminin pour le titre de la NXT. Et cette année, je vous avais rapporté une information comme quoi la WWE prévoyait de tout simplement mettre en place une défense du titre de la NXT sur la plus grande scène du monde. Alors je tiens
tient à faire une mise à jour sur cette annonce aujourd'hui. C'est en effet WrestleTalk qui nous rapporte cette information. À l'heure actuelle, il n'y aurait plus du tout de plan pour que le titre de la NXT soit défendu à WrestleMania, aussi bien pour la nuit du 10 avril que pour la nuit du 11 avril, puisque je vous rappelle que WrestleMania 37 aura lieu sur 2 jours une fois de plus. Et donc, on nous dit que visiblement la NXT a été rayée de la carte et on ne devrait pas avoir de match pour le titre de la NXT à WrestleMania. On ne sait toujours pas non plus s'il y aura un takeover précédent WrestleMania. On sait qu'habituellement, durant le week-end de WrestleMania, on a toujours le Hall of Fame, takeover, etc. Pour l'instant, pas d'annonce non plus concernant ces shows. On sait juste que visiblement, à l'heure actuelle, il n'y aurait plus de plan pour le titre de la NXT dans la carte de WrestleMania. Après, comme je le dis à chaque fois, tout peut changer jusqu'à la dernière minute à la WWE. Je vous fais juste un état des lieux. À l'heure actuelle, ça n'est plus prévu. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, une grosse info quand même, mine de rien. Moi-même, je suis assez surpris par cette info, je ne l'ai pas trop vu venir. On va parler de Asuka. Vous l'aurez peut-être remarqué lors de l'épisode de Raw de la semaine dernière. Asuka a affronté Shayna Baszler et elle a reçu un gros coup de pied de la part de Shayna Baszler. Ça a été relayé assez massivement d'ailleurs sur les réseaux sociaux tellement ce move était violent. Donc on a eu une mise à jour de Asuka suite à ce coup de pied. Elle aurait tout simplement perdu une dent. Donc c'est véridique, elle a perdu une dent. Donc il est dit qu'elle devait aller chez le dentiste pour soigner cette blessure. Et donc là, elle était absente cette semaine à Raw. Donc on pensait que c'était peut-être pour soigner cette dent cassée. Et on pensait d'ailleurs que c'était peut-être pour ça que elle était absente, pour soigner cette blessure aux dents. Et bien visiblement non, ça n'est pas tout, parce que le Wrestling Observer nous rapporte aujourd'hui que Asuka aurait probablement subi une commotion cérébrale à Raw la semaine dernière. Ça serait donc beaucoup plus grave que prévu et honnêtement quand on revoit les images, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les revoir, c'est assez violent mine de rien. J'aurais vraiment pas aimé être à la place de Asuka sur ce move là. Franchement impressionnant. Donc Asuka, si elle est victime d'une commotion cérébrale, devrait être absente pendant plusieurs semaines. On ne sait pas quand elle pourra revenir. On espère que cette blessure n'impactera pas sa route vers WrestleMania, puisque je vous rappelle quand même que Asuka c'est aujourd'hui notre championne du monde du côté de Raw et que on a un programme qui semble s'installer entre Asuka et Charlotte Flair en direction de WrestleMania. D'ailleurs, j'aurai des informations à ce sujet à vous rapporter, mais ça, ce sera pour un autre épisode de WWE News. Ne vous inquiétez pas les amis, je vous tiens informé. En attendant, on souhaite évidemment un prompt rétablissement à Asuka en espérant qu'elle soit de retour le plus rapidement possible, mais surtout en bonne santé. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. Si vous ne voulez pas manquer les principales informations sur cette route vers WrestleMania, parce qu'on devra avoir beaucoup de news qui vont tomber dans les semaines qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et moi, dès que j'ai des infos, je vous en fais une vidéo, donc pour ne pas les manquer, abonnez-vous. N'oubliez pas également le pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est très important et moi ça m'aide énormément sur YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas comme d'habitude de partager votre avis dans les commentaires. On se retrouve très très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.